Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle vidéo de Logan Paul où il perd a priori 3,5 millions de dollars. Et si cette vidéo n'était qu'en réalité un fake, on va voir ça tout de suite dans la vidéo, mais avant, jingle. Bang! Et on se retrouve pour parler de cette vidéo incroyable où Logan Paul fait expertiser son carton de display 7 de base édition 1. Il part à Chicago, donc pour vous remettre un petit peu dans l'histoire, il part à Chicago pour faire expertiser cette boîte. D'ailleurs, bon, l'expertise est un peu faite. Moi, je trouve que l'expertise est un peu faite bizarrement. Voilà, ils ouvrent le carton sans trop de difficultés, ils prennent pas vraiment d'outils pour ouvrir ça, ils sont dans une chambre d'hôtel, déjà ça me semble un petit peu louche. Deuxième point, je trouve que Logan Paul a eu une facilité déconcertante pour trouver les anciens vendeurs et les ramener bizarrement. Et dans la vidéo, j'ai l'impression, honnêtement, même si Logan Paul surjoue un petit peu la chose, mais il a pas l'air extrêmement déçu. Par contre, les autres, je trouve pas qu'ils aient vraiment enfin, je trouve pas qu'ils soient très étonnés en fait de la découverte de ces displays. Il y a aussi une autre chose qui me turlupine un petit peu, c'est que au début de la vidéo, hop, bizarrement, il promue ou il promouvoit, ou enfin voilà, vous avez compris, sa nouvelle marque de boisson. Bizarrement, il a laissé traîner ça pendant, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'il a reçu la case, je sais pas, il laisse traîner ça pendant des semaines sans avoir pris connaissance des choses un petit peu. Et le pire des pires, hein, moi, où je me dis, ça me paraît très louche quand même. C'est que il faut savoir que Paul Logan a déjà acheté à Gary King. Gary King, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Monsieur Pokémon. Voilà, il est passé dans plein d'émissions et c'est vrai qu'il a une collection juste gigantesque de cartes Pokémon. Et Gary King et Logan Paul, se connaissent. Ils se connaissent très bien. Et Gary King a une case de box set de base édition 1. Donc ça me paraît un petit peu louche que Paul Logan ne s'est pas renseigné avant et qu'il a pris comme ça sans vraiment de précaution sa case, alors que on le sait quand même à 3,5 millions de dollars, on sait que Logan Paul est très bien entouré, y compris dans la communauté Pokémon, parce que sachant que ces vidéos font des millions de vues, donc forcément, il y a énormément de personnes dans la communauté qui seraient ravies de l'aiguiller sur le sujet. Donc il y a, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais pas mal de petits points qui me semblent assez louches, qui me semblent vraiment louches concernant cette opération. Je trouve ça quand même, vous me direz, hein, mais je reçois pas mal de messages qui me disent ça me semble bizarre. Donc je voulais prendre le problème un peu différemment. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens voilà, qui parlent, voilà, box fake, 3,5 millions de dollars perdus, enfin bref, Logan Paul. Maintenant, il faut savoir aussi, bon, ok, c'est un peu de la à clic, mais le fait qu'ils disent j'ai perdu 3,5 millions de dollars de Pokémon, ils semblent pas étonnés. Bizarrement, on parle pas d'autorité ou des choses comme ça, parce que bon, voilà, on perd 3,5 millions de dollars, les amis. La première chose qu'on fait, c'est on va porter plainte, surtout qu'il a une grosse équipe derrière qui s'occupe de tous ces procès, des choses comme ça. Et là, ça ne semble pas vraiment le toucher. Je vous laisse regarder la vidéo, hein, je pense que vous l'avez vue, je vais pas vous la remettre voilà, pour vous expliquer chaque point, mais je trouve vraiment que ça manque de spontanéité. Bizarrement, forcément, la vidéo est faite pour promouvoir quelque chose. Hum, Bizarrement, on dirait un peu une mise en scène, un peu comme le théâtre. Première étape, on achète la case, ça en parle dans toute la communauté Pokémon. Ensuite, on est invité, donc on laisse planer le doute parce que voilà, il y a beaucoup de gens forcément qui ont fait leurs recherches avant, on savait déjà que la box était fake. Ensuite, derrière ça, forcément, il y a un visio avec Gary King et deux autres personnes qui sont de la communauté Pokémon. Gary King lui dit oui, voilà. Donc ça fait aussi une OP pour Gary. Bizarrement, on attend que la personne parte à Chicago
dans une chambre d'hôtel, sans aucun instrument pour mesurer ou des choses comme ça. Je peux vous dire qu'une grosse société qui serait en train d'expertiser ça, je pense pas qu'il l'aurait fait comme ça. Moi, en tout cas, j'aurais pas procédé comme ça pour expertiser la box. Bizarrement, il ouvre les displays directement, sans aucune... voilà, une fois qu'il a la display, ok, il a un fort potentiel de doute sur la display, mais il la déchire comme ça. Le côté un peu G.I. Joe dans les boosters... je sais pas si une personne aurait mis des boosters G.I. Joe. On fait du fake, moi j'en ai déjà vu du fake, soit on fait le fake jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on met des vraies cartes, enfin des vraies cartes, des fausses vraies cartes de cette de base édition 1 pour respecter le poids des boosters, ou sinon, ce qu'on fait directement, c'est qu'on va pas se prendre la tête à faire des fausses cases, mais qui sont tellement mal faites que, voilà, là, on dirait vraiment que ça a été fait dans une imprimerie. On essaye de faire ça un petit peu mieux. En plus de ça, au final, si on veut faire quelque chose vraiment à l'arrache, on met du papier journal, on met quelque chose qui fait le kilo, mais on va pas se prendre la tête à mettre quand même des boosters G.I. Joe. Donc il y a beaucoup de choses qui me font penser que... est-ce que ce serait pas plutôt un coup de pub, un coup de com, plutôt qu'une réelle arnaque? Écoutez, je vous laisse sur ça. C'était mon analyse. Je vous laisse penser ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve pour la prochaine vidéo très vite. Je vous dis à très vite les gars et big up!